Alors, bonjour. Si je vous parle d'un exercice comme celui-ci, on est toujours dans la même playlist ici, si vous suivez bien, de cinématique au collégial en physique, au cégep en l'occurrence. C'est un numéro assez classique, là. Il y a une première phase, vous pouvez le lire. Vous pouvez faire pause, essayer de le résoudre si vous voulez. On a un truc en deux séquences. Une fusée accélère vers le haut. On a le temps. Puis ensuite, on dit qu'elle est à la merci de l'accélération gravitationnelle, c'est-à-dire, bon, que son accélération vaut moins 9,8 pendant la deuxième partie. On pourrait dire que celle-ci, c'est l'accélération de la première partie. Donc, il y a deux séquences. Une première avec une concavité vers le haut. L'accélération est positive. Je trace un graphique ici. Le temps, on est à 4 secondes. Et là, boum, plus d'essence. Tout à coup, le truc va tomber. Non. On ne peut pas changer de pente brusquement comme ça. On ne peut pas changer de vitesse brusquement comme ça. Avez-vous déjà essayé de passer d'une vitesse positive à une vitesse négative sans passer par une vitesse de 0 par exemple, mais 4 mètres secondes, 3 mètres secondes, 2 mètres secondes, une progression, c'est un peu impossible. Puis de toute façon, si je vous le dis ainsi, il y aura une certaine vitesse finale de la partie 1 là. Ben, ça devient la même vitesse initiale de la partie 2 si on veut. Partie 1, la vitesse finale de la partie 1, c'est la vitesse initiale de la partie 2. Je préfère identifier, moi, les instants initiales, final de la partie 1, ben, je l'appelle T1. Et puis celui, le final de la partie 2, je l'appelle T2. On dit qu'elle revient au sol. Ici, on a une concavité vers le bas. L'accélération est négative. Elle vaut moins 9,81. Donc, en vrai, vous pouvez vraiment résoudre ça avec la même méthode qu'on utilise depuis les quelques derniers exercices. Intervalle de temps 0,1. Je peux l'appeler juste T1 là. Le temps de la première phase, je vais l'appeler T1. C'est T1 moins 0 de toute façon. Le temps initial, c'est 0. On le connaît de toute façon. C'est 4 secondes. Peut-être important de le souligner avec une certaine insistance. C'est une fusée. On aurait peut-être pu le spécifier, mais la fusée jouée, elle est là, et puis là, tout à coup, on l'allume, et puis tout à coup, elle part vers le haut. Mais sa vitesse initiale, avant qu'on l'allume, c'est 0. On est d'accord? On ne connaît pas sa vitesse finale, mais on connaît son accélération. Donc, avec l'équation de cinématique MRUA pour la vitesse finale, on peut déterminer la vitesse finale parce qu'on connaît l'accélération et le temps. Ça marche? Vous le calculez, ça vous donne 20. Faut aussi connaître la hauteur pour pouvoir continuer.
progression, je vais appeler ça Y1. On cherche la hauteur maximale, donc je vais la noter ici, là, c'est en fait, je vais l'appeler Y2, je vais l'appeler le temps T2 au sommet, finalement, puis T3 quand on revient au sol. Ok, vous calculez Y avec l'équation, la première équation cinématique, position initiale, vitesse initiale, accélération fois le temps au carré, sur 2. Vous calculez ça. Ça marche. Je crois pas m'être trompé. Et puis voilà. Ensuite, on veut la hauteur maximale, ben on peut travailler de T1 jusqu'à T2. On écrit les données, position initiale finale, vitesse initiale finale, accélération temps. L'intervalle de temps ici, c'est l'intervalle de temps de 1 à 2. Donc on part à 40 mètres, on cherche justement la hauteur finale. On sait que notre vitesse, c'est maintenant 20. Et ensuite, on sait qu'au sommet de la trajectoire, la vitesse est nulle. Sur mon graphique, on voit que la pente est nulle. On est au sommet de la trajectoire. On ne peut pas, disons, monter puis redescendre sans avoir un petit moment où la vitesse est nulle. Le mouvement, il est vertical. Sur un schéma, si on avait tracé un schéma, la fusée, elle fait un mouvement comme ça pour monter et comme ça pour descendre. Si on trace un schéma. OK. Et donc, on a l'accélération, moins 9,81. Si on termine ici, le temps n'est pas connu, prenons l'équation des vitesses au carré. Donc, 0 moins la vitesse initiale qui est de 20 au carré, ça fait 400. Le tout sur 2 fois moins 9,81. Environ 20, donc ça nous donne environ 20 finalement. Ouais, environ 20 pour la variation de hauteur. Donc la hauteur maximale sera environ delta Y de 20, si on rajoute le 40, là, ça va vous donner un Y max d'environ 60. Ça marche. Si ça vous rappelle des souvenirs, les chiffres peuvent se ressembler parfois d'un exemple à l'autre. Puis la durée totale, bien là, on voudrait trouver le temps T3. Donc, on peut partir de T1 à T3. Ici, on ne peut pas aller de T0 à T3 parce que l'accélération change en cours de route. 0,1, l'accélération était différente. Ensuite, de 1 à 2 ou de 1 à 3, on peut le faire directement. OK? Vous pouvez terminer ça. J'écris les données, puis vous pourrez faire l'algèbre. Précisément, là, vous pouvez calculer les valeurs. Donc, on va de 1 jusqu'à 3. Position initiale finale, vitesse initiale finale, accélération, temps. De 1 à 3. Il faudrait que je rajoute ensuite 4 secondes pour 0 à 1. Là, je vais aller directement du T1, 4 secondes, jusqu'à 3. Jusqu'au sol, donc on est à 40 mètres, on s'en va au sol, la vitesse initiale, elle est environ 20, elle est pile de 20. La hauteur ici est approximativement 20. La variation de hauteur qui nous mène à peu près 60. Pour le Y max, environ 60. Donc
Donc là, on cherche le temps. On n'a pas la vitesse finale. On peut utiliser l'équation des vitesses au carré, puis déterminer la vitesse finale au sol. Attention à la racine carrée, il y a le négatif. Puis ensuite, se servir de l'équation des vitesses pour trouver le temps. On peut le faire comme ça. Sinon, on utilise la quadratique. Ça se règle aussi. Puis voilà. Vous pouvez le résoudre. Au besoin, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à m'écrire en privé si vous voulez.